5 clubs s'intéressent à Rodrigo. L'attaquant du Real Madrid vient d'inscrire un joli doublé avant la double confrontation face à Manchester City. Rodrigo Goes a repris du poil de la bête au meilleur moment de la saison, c'est-à-dire juste avant d'attaquer le sprint final et cette double confrontation cruciale face à Manchester City en Ligue des Champions, lui qui entretient une relation particulière avec cette compétition. En effet, depuis son arrivée à Madrid, le Brésilien est particulièrement efficace en Ligue des Champions et il l'avait été lors du dernier sacre de la Maison Blanche. Assurément, Carlo Ancelotti a besoin de lui cette année encore s'il veut que son équipe aille au bout. Il le sait et c'est pour ça qu'il a tant insisté avec lui malgré sa saison en dents de scie. Rodrigo ne craint pas Mbappé. Ce doublé face à l'Athletic fut aussi l'occasion pour Rodrigo d'envoyer un vrai message à celles et ceux qui pensent que l'arrivée de Kylian Mbappé va le condamner même si personne, absolument personne, ne souhaite voir le Brésilien quitter le Real Madrid au sein des supporters ou dirigeants. D'ailleurs, le joueur lui-même non plus n'a pas du tout cette idée en tête même si plusieurs grands clubs européens sont très à l'affût de sa situation dont le Paris Saint-Germain qui rêverait assurément de le prendre au Real Madrid en guise de représailles. Selon la Cadena Ser, plusieurs clubs anglais lui tournent également autour, Manchester City, Manchester United, Arsenal ainsi que Liverpool. Tous seraient prêts à faire sauter la banque pour celui que le Real est allé chercher au plus jeune âge et pour, finalement, seulement une quarantaine de millions d'euros. Néanmoins, Ignacio Marcano, le journaliste qui a pu prendre la température auprès de l'entourage du joueur, indique que Rodrigo n'envisage aucune porte de sortie. Il a tout gagné au Real Madrid et veut continuer à tout gagner, uniquement avec le Real Madrid, lui a-t-on lancé. Enfin, par rapport à Mbappé, Rodrigo ne se considère pas comme menacé car il n'évolue pas directement au même poste que le Français. Il a plutôt hâte d'évoluer à ses côtés et dans ce Real Madrid galactique qui se prépare. Le Brésilien le sait, le Real Madrid est le plus où il faut être et il veut en être un acteur. Entre le PSG et le Real Madrid, Lenny Yoro a tranché. En plus de Kylian Mbappé et Alphonso Davies, le Real Madrid travaille et avance sur 2 autres dossiers. 2 jeunes talents. Le pari des dernières années du Real Madrid est en train de payer, alors les dirigeants ont décidé de continuer sur cette voie. Depuis quasiment une décennie maintenant, le club madrilène vise les jeunes pépites plus que les stars confirmées, une politique qui porte déjà ses fruits. Le club madrilène possède un vivier de cracks dans son effectif et l'avenir semble radieux. Cet été, on s'attend à ce que ce soit mouvementé et à ce que le Real ne s'arrête pas après les recrutements quasi confirmés déjà de Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Le nom de Lenny Yoro revient en effet aussi depuis des semaines et Marca l'affirme ce lundi, la tendance est très favorable au Real. Les discussions seraient déjà bien avancées avec le joueur qui semble avoir fait son choix entre le PSG et le Real Madrid, il est déjà convaincu que le club espagnol sera sa prochaine destination. Jorge Mendes, son agent, a fait savoir à la Casablanca que viendrait très bientôt le moment d'entamer les négociations avec Lille. Les dirigeants madrilènes en sont convaincus, Lenny Yoro est le profil, le prospect sur lequel il faut aller même si ça signifie faire un petit effort financier. Le Real ne paiera pas 80 ou 100 millions d'euros comme on a pu l'entendre mais oui, au moins 40 millions d'euros a priori. À 18 ans, il s'est imposé comme un taulier de son club qui se bat pour jouer la prochaine Ligue des Champions. La Liga, pourquoi le FC Barcelone ne jouera pas ce week-end? Le FC Barcelone reste sur une victoire face à Las Palmas, 1-0. Le prochain rendez-vous des Blaugrana sera contre le PSG en Ligue des Champions. Découvrez la raison d'une si longue période de repos. Le FC Barcelone s'est imposé face à Las Palmas. Vainqueur de Las Palmas samedi soir, le FC Barcelone aura plus d'une semaine de repos avant de faire son retour à la compétition. Découvrez pourquoi les Catalans ne joueront pas ce week-end. Le FC Barcelone disposera d'un avantage net face au PSG, celui d'avoir eu plus d'une semaine de repos et de préparation. Suite à leur victoire face à Las Palmas samedi soir en Liga, 1-0, les hommes de Xavi n'ont plus de match avant le 10 avril prochain, et le quart de finale aller de Ligue des Champions. La raison? La finale de la Copa del Rey aura lieu ce samedi 6 avril entre l'Athletic Bilbao et Majorque. Pourquoi le FC Barcelone part à la guerre contre les TikTokers? Adversaire du PSG, Pedri imagine déjà le FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. FC Barcelone, Pedri s'exprime sur sa blessure et son potentiel retour au sein de l'effectif. Pas de Liga le week-end du 6 avril.
Le FC Barcelone n'est pas la seule équipe espagnole qui ne jouera pas ce week-end. Tous les clubs de Liga, hormis les 2 qualifiés pour la finale de la Copa del Rey, seront exempts. Le championnat espagnol fera son retour le week-end suivant. Le Barça affrontera Cadix à l'extérieur. PSG, le comportement de Kylian Mbappé alarme déjà le Real Madrid et l'Espagne. Mbappé lors d'un match du PSG. Dimanche soir, Kylian Mbappé a encore fait des siennes face à l'OM. Agacé d'être remplacé, le Français a boudé. Une attitude qui fait couler de l'encre en Espagne, en particulier à Madrid. Kylian Mbappé n'est pas, encore, un joueur du Real Madrid. Mais c'est presque tout comme. Quotidiennement, les médias espagnols multiplient les articles à son sujet et ne ratent pas une seule miette de ses prestations, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Et les journalistes ibériques n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent lors des 3 dernières sorties du Bondinois. Face à l'Allemagne et au Chili en sélection, il est passé au travers. Même chose dimanche soir lors de son dernier classique. Moins inspiré, KM7 n'a pas pesé sur la rencontre, lui qui n'a pas tiré une seule fois au but. En revanche, la star tricolore, dont l'attitude a été pointée du doigt, a donné de quoi alimenter les publications d'Ibérique durant les prochains jours. Vexé d'être remplacé à la 64e minute, le capitaine de l'équipe de France a boudé et aurait insulté Luis Enrique avant de regagner le vestiaire avec Ousmane Dembélé. Ce que le coach a démenti. En revanche, il a continué à mettre de l'huile sur le feu après le coup de sifflet final en publiant un post assez étrange sur Instagram. Il s'agit d'une photo de lui de dos avec le brassard à la main. Certains y voient une référence à son dernier OM-PSG. D'autres, un message envoyé à Luis Enrique. Ce dernier, qui a recadré ses joueurs dont Mbappé dans le vestiaire, a botté en touche face à la presse. Ce nouvel épisode entre les 2 hommes pourrait laisser des traces, d'autant que le clan KM7 estime que le coach a manqué de respect envers le joueur en le sortant ainsi pour son ultime classique. JT Foot Mercato, Luis Enrique monte au créneau dans l'affaire Mbappé. Une attitude qui fait parler. Forcément, ce sujet a fait couler de l'encre hier de l'autre côté des Pyrénées. AS a parlé d'un Mbappé énervé, pendant que Marca a évoqué un changement controversé. De son côté, Relevo a été un poil plus piquant et a évoqué le dernier et épuisant chapitre Mbappé-Luis Enrique, changement à la 64e, visage agacé et vestiaire. Dans la presse catalane, Sport est revenu sur l'attitude de KM7, qui n'aime pas être remplacé. Ce mardi, le cas Mbappé fait encore parler en Espagne, où on se pose forcément des questions à quelques mois de son arrivée chez les Merengues. Contacté par nos soins, Juan Carlos Navarro, journaliste pour fichage.com, est perplexe sans être forcément surpris par les caprices du joueur de 25 ans. Je pense que Mbappé agit comme prévu. C'est un joueur très fier et il n'accepte pas facilement d'être remplaçant ou de sortir durant les matchs. On va dire que ça ne me surprend pas. En regardant vers l'avenir, il reste à savoir comment il s'intégrera dans le vestiaire du Real Madrid, qui est actuellement très tranquille. Concernant son attitude, cela ne pose pas de problème pour le moment. Après Mbappé n'est pas encore au Real Madrid. En Espagne, on pense qu'il va passer des moments difficiles au PSG jusqu'à la fin de la saison. On ne parle pas beaucoup de ce sujet. Les gens trouvent normal qu'il ait ses affrontements avec Luis Enrique, puisqu'il va quitter l'équipe à la fin de la saison. Un casse-tête pour Ancelotti et le Real Madrid. Il poursuit, ce dont on parle le plus ici, c'est de la façon dont Ancelotti va gérer une équipe avec autant de stars et si le fait de laisser l'un d'entre eux sur le banc pourrait causer des problèmes. Rodrigo l'a dit dimanche, il est tranquille et il n'a pas peur de la concurrence. KM7 non plus. Mais il devra accepter de vivre avec une concurrence plus féroce et peut-être de parfois jouer un peu moins. Ce qui, on le sait, est compliqué à accepter pour lui. Mais certains le comprennent, à l'image d'Andrés Onrubia, journaliste pour AS. Je pense que son départ du PSG est plus que confirmé. Le club a fait un communiqué à la presse le 16 février.